Ensuite, un autre sujet dont je voulais vous parler, c'était évidemment tout ce mouvement-là de Occupy Wall Street qui a été évidemment étendu à toute la planète dans plus de 85 villes, 1500, sans dire 85 pays, 1500 villes. Un mouvement qui a fait beaucoup jaser. On voit beaucoup aussi de scepticisme autour de ça, à savoir si c'est pas des manipulations évidemment de l'élite pour créer une fausse révolution comme les révolutions colorées qu'on a vu arriver dans les pays de l'Est, dans les pays satellites de l'ancienne Union soviétique. Aussi le fameux printemps arabe qui est en grande partie manipulé par les pouvoirs occidentaux, par les services secrets israéliens et puis britanniques et américains. Hein? Donc, évidemment, ça prendrait beaucoup de temps. Là, j'avais Vanessa aussi qui m'avait écrit, je me rappelle bien de son nom, pour demander des éclaircissements à ce propos-là. On parlait de Soros à un moment donné, de différentes personnes qui essaient de détourner le mouvement ou qui l'auraient financé. Écoutez, ne soyez pas dupes, là. Je veux dire, il y a beaucoup de nuances à faire, beaucoup de nuances à faire. Il y a beaucoup de tentatives de détourner ce mouvement-là, de le coopter, d'en prendre contrôle, d'essayer de le faire dérailler, de l'étiqueter de toutes sortes d'étiquettes d'antisémitisme, de socialisme, de communisme, n'importe quoi, de marxisme, on les a appelés n'importe quoi. Je veux dire, effectivement, il y a aussi toutes sortes de gens aussi qui ont joint ce mouvement-là. Vous devez comprendre que c'est vraiment un mouvement hétéroclite, sans leader, ce qui en fait toute sa particularité, et puis d'où aussi la preuve qui n'est pas justement dirigée par l'élite complètement, et je dirais même en majorité pas contrôlée. On a essayé de le faire dérailler, peut-être certains endroits où on a essayé euh, de le faire déraper ou quoi que ce soit, de le faire verser dans la violence ou on a eu des infiltrations, ainsi de suite, comme d'habitude, un peu comme on a vu à Montebello ici au Québec. La police a été obligée même d'avouer, écoutez, on infiltre les rangs et puis on se fait passer pour des anarchistes, on casse des vitrines, puis les médias viennent juste à temps, comme par hasard, filmer ça, et puis après ça on discrédite tout le mouvement des manifestants qui ont des demandes légitimes, des critiques légitimes, face à peu importe là, contre quoi ils manifestent. Euh, donc, écoutez, là, ça l'a permis. Bon, en tout cas, ce que je veux dire, là, je vais finir ma parenthèse, là, c'est que ce mouvement-là, en grande partie, chers auditeurs, il a été composé de gens qui en ont marre de ce système-là d'être exploité, de ce vol en plein jour auquel on est en train d'assister depuis quelques années et qui est en train de culminer en ce moment. Avec, vous voyez, la banqueroute d'une multitude de pays, autant en Europe qu'en Amérique. C'est le plus grand vol historique là en plein jour là, je veux dire par les banquiers internationaux là, de la finance internationale. Je veux dire c'est tout simplement ça qui est en train de se passer. J'en ai parlé les 2 dernières semaines. L'Europe qui est en train de tomber sous la coupe des banquiers privés, donc Goldman Sachs qui est en train de prendre position. Coup d'État en Italie puis en Grèce, on a remplacé les présidents élus par des têtes qui ont appartenu à différentes je dirais, à différentes institutions bancaires ou financières internationales comme la Banque mondiale, le FMI, ou que ce soit Goldman Sachs ou la Fed aux États-Unis ou la Banque européenne. Ainsi de suite, là, je veux dire, c'est toute la même gang de requins, là. Et puis, là, écoutez, on a ruiné ces pays-là, et puis là, on arrive avec ces fameuses mesures d'austérité, pour finir de ruiner, et puis d'asservir, de rendre esclaves les populations de tous ces pays, pour, en bout de ligne, amener leur fameux nouvel ordre mondial à travers la sphère financière, économique. Alors, en faisant s'écrouler toutes les économies une derrière l'autre, comme un jeu de domino, on va créer un chaos économique. Et puis là, ben, on va arriver avec une solution déjà préparée depuis longtemps, chers auditeurs. C'est une monnaie unique mondiale avec une banque mondiale qui va être contrôlée par ces gens. Alors, on est quasiment rendu à la fin de la partie, là, et puis on est en train de voir les dernières scènes de ce film, si on veut, là, je veux dire, c'est vraiment un montage, là, c'est organisé de toutes pièces. Et puis là, ben, aux États-Unis, ben écoutez, le mérite que ce mouvement-là a eu, Occupy Wall Street, a été de révéler la vraie face de l'État, en fait, de la tyrannie à laquelle on fait face. Écoutez, là, il va falloir arrêter de se faire des illusions, là, on vit pas dans des démocraties, là. Puis pour ce qui est du concept de la liberté, bon, on repassera là parce que là, on est pas mal loin là. On est pas mal loin, ok. Donc là, on se retrouve avec
On se retrouve avec des tactiques et puis des actions des policiers contre ces gens-là aux États-Unis puis un peu partout à travers le monde d'Occupy Wall Street qui sont dignes des régimes tyranniques qu'on a vus à travers le monde et à travers l'histoire. Vous avez plusieurs exemples de ça. On n'a pas le temps de toutes les nommer. Je vais vous laisser une quantité incroyable là, de nouvelles par rapport à ça. Vous allez voir la brutalité policière qui a fait éruption un peu partout, là, réellement, particulièrement aux États-Unis. Et puis, ça a culminé avec une nouvelle icône du 21e siècle, avec ce fameux policier américain. Euh, ça se trouve à être à l'université de UC Davis. Aux États-Unis, alors vous aviez des étudiants qui manifestaient contre la hausse des frais de scolarité et ainsi de suite. Alors c'est les étudiants, on les voit dans les vidéos, vous les avez sûrement vus moindrement, là vous avez suivi un peu l'actualité. Les gens sont assis à terre et puis couvrent leur tête. Alors ils sont simplement assis, là, donc ne représentent aucune menace, n'ont aucune arme. Je veux dire, ils sont simplement assis. Et puis là, vous voyez un policier se détacher là, du groupe, là, du reste de policiers, et puis qui s'avance avec sa petite cacane de poivre de Cayenne et puis qui les arrose copieusement, là, je veux dire, avec une face complètement indifférente, vraiment là, sans empathie, là, je veux dire, tu vois vraiment le gars là, complètement froid, là, aucun cœur, là, je veux dire, il arrive, il s'avance, et puis les arrose copieusement comme si c'était des coquerelles. Tout simplement, là, comme si c'était de la vermine qu'on doit éliminer, là, avec laquelle on doit utiliser des produits chimiques là, pour les exterminer. Alors, c'est vraiment hallucinant. Alors, cette photo-là elle a été reprise partout, les vidéos à travers la blogosphère. Et puis, vous avez même un lien que je vous ai laissé à quelque part. Là. J'espère que je l'ai bien laissé, là, où on a une genre de parodie d'ailleurs là, qui est vraiment très bonne, où on voit un paquet d'images historiques, même des bandes dessinées, toutes sortes d'affaires, là, je veux dire, jusque sur la Lune, là, de ce policier qui arrose, là, donc différents personnages, et ainsi de suite. Donc c'est vraiment loufoque. Mais c'est vraiment pour souligner cette histoire complètement débile, là, je veux dire, une violence gratuite, là, réellement, là, qu'on voit dans l'expression faciale et puis dans le langage corporel de ce policier-là, Monsieur Pike, et puis qui a arrosé ces gens, ces étudiants qui étaient simplement assis là. Euh, on voit clairement l'État policier qui est en train de prendre place aux États-Unis. Et puis, ça a le potentiel, ces actions-là qui ont été commises, justement, d'unifier ce mouvement de résistance-là encore davantage aux États-Unis et dans le monde. Le mouvement Occupy Wall Street a maintenant tourné un tournant essentiel. Donc, le mouvement va évidemment être encore à propos de la corruption de Wall Street, mais on a maintenant aussi exposé l'existence d'un État policier qui fait rivalité avec les régimes dictatoriaux les plus autoritaires du monde. Réellement, là. Donc, c'est un fait que la communauté d'activistes doit reconnaître ce fait. Je veux dire qu'on peut plus se le cacher puis le nier. Je veux dire, on a vraiment face, comme je l'ai dit depuis plusieurs semaines sur l'autre monde, on fait face à un État policier mondial là, qui est en train de prendre place. Donc, écoutez, là, vous avez toutes sortes de niaiseries. Le policier a été suspendu, évidemment, et puis à Fox News aux États-Unis, vous avez Bill O'Reilly, lui qui a déclaré aux Américains de son programme de télévision qu'on ne doit pas juger, on ne doit pas, comment on dit ça, tout simplement questionner les agissements de la police. Alors, réellement, là, on devrait tout simplement être des bons esclaves soumis, puis ne pas questionner quoi que ce soit du genre. Vous avez une autre dame sur Fox News, Megyn Kelly, qui a appelé le poivre de Cayenne un produit alimentaire. Alors, vous voyez le genre de malade mental là, qu'on permet là, sur les ondes aux États-Unis. C'est quand même assez incroyable. On dit que c'est un produit dérivé du poivre. Alors, donc, essentiellement, c'est un produit alimentaire. Alors, une madame là, qu'il faudrait y expliquer des affaires, là. Ensuite, ici, bon, on dit que l'utilisation du poivre de Cayenne sur des manifestants pacifiques est illégale et puis sérieusement
évidemment endommager la santé des gens et leur causer des préjudices importants et même aller jusqu'à la mort. Alors c'est même une étude militaire là, qui concluait qu'un des ingrédients actifs du poivre de Cayenne est capable de produire des effets cancérigènes, ils sont toxiques au niveau cardiovasculaire et ainsi causer des mortalités humaines. Alors, voyez, là, c'est pas rien d'innocent, là. Vous avez une nouvelle ici de Digital Journal, d'ailleurs, qui montre que, vous savez, c'est des résultats là qui viennent d'une étude de l'université de Dickinson, Farley Dickinson, qui expliquait que différents réseaux de télévision, là, de nouvelles aux États-Unis, spécialement Fox News, laissaient les gens moins informés que ceux qui ne regardent pas ces postes de télévision. Imaginez, c'est assez incroyable, là. Donc, les gens qui écoutent ces genres de canaux de supposées informations mélangent plus les gens. Ça les laisse moins informés, plus mélangés que les gens qui écoutent simplement pas les nouvelles ou en tout cas pas ces postes de nouvelles. Alors, voyez, là, hein, pour vous donner une idée. Donc, on dit aussi que ce fameux poivre de Cayenne est aussi potentiellement létal, donc mortel, et puis est une arme chimique. Donc, il faut en parler, là. C'est des choses, c'est des armes chimiques qu'on utilise contre la population intérieure, la population domestique. Donc, vous avez d'ailleurs une manifestante ici à Seattle qui est enceinte et qui a fait une fausse couche après avoir été, après qu'on lui a asséné là, des coups de pied et puis qu'on l'a aspergé de poivre de Cayenne. Alors, vous voyez comment que les gros policiers, là, bien masculins, là, vraiment virils, là, vous voyez, là, hein, se permettent de donner des coups de pied à une femme enceinte. Alors, c'est ça la réalité. Je sais que vous allez me dire, c'est peut-être des exemples isolés, ce sont des événements qui ne sont pas répandus. D'accord, là, faut faire des nuances, je suis d'accord avec ça. Savez-vous la quantité de nouvelles que je lis à chaque semaine là, qui parlent des exemples comme ça, par contre? C'est pas mal plus répandu que vous pensez, chers auditeurs, pas mal plus répandu. Il y a vraiment une mentalité qui est en train de pervertir des forces policières, et puis malheureusement, les bonnes personnes qui se trouvent dans les forces policières se trouvent submergées et puis envahies là, réellement par cette mentalité militariste là, de considérer tout le monde, la population comme étant un potentiel terroriste. Poivre de Cayenne directement dans la figure, des cartouches là, de caoutchouc qu'on lance à bout portant. On a tiré des femmes par les cheveux, ainsi de suite. Là, je veux dire, je pourrais en nommer comme ça. Là. Ça a été assez violent aux États-Unis, assez brutal. Donc, écoutez, vous allez trouver plusieurs informations par rapport à ça. L'université qui va dire qu'ils vont payer les frais médicaux de ces gens-là. On a aussi laissé tomber les charges, les accusations qu'on avait montées contre certains des manifestants à l'université de Davis. Et puis, on dit d'ailleurs ici, le chancelier de cette université-là, qui déclare que la police a défié les ordres en utilisant le poivre de Cayenne. Alors, on l'avait pas autorisé l'utilisation du poivre de Cayenne, et puis les policiers l'auraient utilisé malgré tout en défiant les ordres. Donc, vous voyez, on accuse les manifestants de toutes sortes d'affaires. Vous avez la police du NYPD à New York. On dit, on a confirmé qu'un couteau a été trouvé. On appelait ça une cache d'armes. Écoutez, c'est incroyable les nouvelles, là. Le titre en anglais, là, écoutez bien ça, je vais vous lire en anglais, là, je vais vous le traduire après, c'est Weapons Cache Found During Zuccotti Park Cleanup Sources Say. Donc, on aurait trouvé une cache d'armes durant le nettoyage du parc Zuccotti, selon les sources. Alors, on dit que des officiels du NYPD auraient confirmé qu'un couteau aurait été trouvé enterré proche d'une des tentes qu'on a démontées. Alors, incroyable. Alors, je ne sais pas depuis quand là, un couteau constitue une cache d'armes, hein? Et puis, en plus, c'était enterré. Alors, comment savoir si c'est bien des gens du mouvement Occupy Wall Street qui a à faire quoi que ce soit avec cette histoire-là, hein? Ça pourrait être même un sans-abri qui était là, qui voulait se protéger. Et puis, considérant la quantité de policiers armés comme des mercenaires de l'arme du mal, de l'armée du mal de Darth Vader, là, de Star Wars, là, regardez-les comment ils sont habillés, là, tout en noir, là, avec des visières noires, avec des armes, des AK-47 dans les rues, avec des blindés, là. Il y a peut-être une raison de se sentir un peu insécure, là, quand on fait partie du 99% de la population, on les regarde, ces clowns-là, le paradis, là. Hein?
Donc, vous voyez un peu de sortes d'affaires de même. Et puis ça, vous avez le maire de Bloomberg aussi, là, avec cette supposée attaque terroriste là, qu'on aurait démontée là, avant que ça se produise. Oh mon Dieu, c'est incroyable. Écoutez, durant une presse de conférence à New York la semaine passée, là, on a dit que la semaine passée, là, que je dis, euh, on a dit on a défait là une série d'attaques terroristes là, qui étaient pour se produire avec des bombes faites à la maison. Et puis vous avez le FBI qui absolument ne voulait avoir rien à voir avec cette histoire-là. On disait que ça faisait 2 ans qu'on surveillait ces gens-là, ainsi de suite, blablabla. Écoutez, vous allez voir différents articles là. Vous avez même un un des animateurs vedettes là, du réseau MSNBC aux États-Unis qui s'appelle Keith Olbermann. Là, il a blasté assez solide le maire de New York, Monsieur Bloomberg, et a demandé même qu'il quitte son emploi pour avoir justement créé une autre fausse attaque terroriste, une autre fausse peur, possiblement pour distraire les gens justement de la brutalité et puis de ce qui se passe avec le mouvement Occupy Wall Street. Donc, une fausse histoire encore. C'est pas la première fois que ça arrive aux États-Unis. Donc, écoutez, c'est assez incroyable. Là, c'est tout le temps la même histoire. Hein. Je veux dire, vous avez un supposé personnage là qui, supposément, selon les accusations qu'on porte à son endroit, là, voulait attaquer différents endroits de la ville, alors qu'il n'avait pas les capacités autant financières que quoi que ce soit d'autre, d'en arriver à mettre à exécution un tel plan terroriste. Alors, sans avoir la coopération des officiels, des gens, des informateurs qui sont là. Donc, écoutez, toutes sortes d'histoires comme ça. Vous avez un autre ici, un mémo qui a été publié. C'est Chris Hayes, le 19 novembre, qui a publié cette histoire-là. Et puis, ça montre que vous avez une firme de lobbying à Washington, D.C. Ça s'appelle Clark Lytle et Giddledig, excusez-moi, le mot est vraiment le G-E-D-U-L-D-I-G, là. Et Cranford, alors c'est C-L-G-C, a envoyé un mémorandum à la American Bankers Association mettant en lumière un plan pour neutraliser les impacts de Occupy Wall Street, donc du mouvement, et puis les impacts qu'il pourrait avoir sur les élections qui s'en viennent en 2012. Écoutez, c'est assez incroyable. Donc, on est en train d'apprendre finalement que vous avez ici $1 million, là, donc beaucoup d'argent qui ont été investis pour protéger les banquiers, puis la campagne électorale aussi. Hein? Donc, pour attaquer la campagne, c'est pour monter une campagne anti-Occupy Wall Street. Pour les banquiers, alors vous voyez qui se trouvent derrière ça. Alors les policiers qui finalement se trouvent à protéger les banquiers, l'élite, le 1%. Donc vous voyez, c'est vraiment ce qui se passe. Alors, chers policiers, on va vous donner un beau gros câlin, là, mais vous n'êtes pas du bon côté de la clôture. Là. Commencez à nous protéger, là, parce que c'est nous autres qui payent votre salaire. Puis de toute façon, vous n'allez pas être protégé de ces tyrans-là. Hein, vous allez goûter aussi. Là. Vous devez comprendre ça. Vous avez un conseiller du Department of Homeland Security, donc le département de la sécurité intérieure là aux États-Unis, qui a déclaré au Washington Post. Hein, vous aviez cette nouvelle-là la semaine passée, je crois, ou il n'y a pas longtemps en tout cas, que des hackers étrangers étaient responsables pour une pompe dans un site de traitement de l'eau en Illinois, qui avait cessé de fonctionner, et puis on avait blâmé ça sur des hackers, comme je vous dis. Et puis on a admis cette semaine que ce n'était pas le cas. Alors là, finalement, on dit que ce n'était pas une attaque, une cyberattaque. Alors vous voyez comment que faut faire bien attention avec toutes ces supposées attaques terroristes là, parce qu'on nous dit ben des affaires, puis en bout de ligne, il se trouve pas avoir une grande partie de ces choses-là qui sont véritables. C'est pas tout simplement absolument rien. Un autre exemple de ça, vous avez le fameux cas du G20 hein, qui s'est passé ici au Canada, à Toronto. Vous savez, ça a coûté une fortune, ça a coûté plus cher en sécurité que les Jeux olympiques. On a carrément contrevenu aux droits et libertés des Canadiens. Réellement, on a commis toutes sortes d'exactions et puis de gestes criminels de la part des organisations de la police et puis des autorités. Et puis là, c'est une nouvelle ici de CBC, donc réseau très important au Canada, qui révèle qu'en fait on a assisté à la plus importante opération d'espionnage de la police de toute l'histoire du Canada.
OK? Donc, écoutez, voyez là, c'est ça l'État policier, là. Je veux dire, c'est incroyable l'état de surveillance policière intensive qu'on a eu et puis de l'argent que ça a coûté, c'est débile, pour protéger ce fameux 1%, ces gens qui sont en train de nous plumer puis nous instaurer, nous imposer des mesures d'austérité pour que les autres continuent de nous voler notre argent. Alors d'autres exemples comme ça. Et vous avez un article ici de pourquoi nous devons occuper la démocratie. Alors c'est pas seulement Occupy Wall Street, c'est Occupy Democracy. Le premier amendement aux États-Unis est à l'envers. Écoutez, on est en train comme je vous disais, de fesser sur les Américains. On est en train de les asperger de poivre de Cayenne, ainsi de suite. Pourquoi? Parce que les gens font l'exercice de leur liberté d'expression et puis d'assembler, de protester contre le gouvernement, contre les politiciens. OK? Et puis après ça, ben on rentre dans ces gens-là, et puis après ça, on vous fait croire que vous vivez dans une démocratie. Voyons donc, là. Voyons donc. Bon, toutes sortes de nouvelles comme ça. Écoutez, là, je vais vous donner une couple d'autres nouvelles ici. Ça vaut la peine. Là, on continue dans les nouvelles diverses. Après ça, on va faire un petit saut sur Fukushima.